Allez, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc en septembre pour la rentrée et aujourd'hui, petite émission qui n'était pas forcément prévue avant notre grande émission du 23 septembre. Si vous n'êtes pas au courant d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et à regarder la vidéo précédente qui a été tournée en juillet. En tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour une vidéo qui n'est pas en live, mais en tout cas qui va contenir quand même toutes les informations essentielles, puisque nous faisons une mise à jour sur les tarifs et les tarifs des microservices. Je vais vous en dire un petit peu plus avec la présentation. Donc, c'est une mise à jour qui sera déployée le 6 septembre 2022. Cette fonctionnalité est déjà présente pour les professionnels enregistrés sur le site, c'est-à-dire que si vous avez rempli vos coordonnées en tant que professionnel sur le site, j'entends professionnel tout ce qui est auto-entrepreneur, tout ce qui est société, en tout cas si vous avez déclaré avoir un statut, si vous n'êtes pas particulier, vous êtes considéré comme professionnel sur le site et on vous a d'ailleurs demandé des documents complémentaires afin de le prouver. Donc si vous êtes dans ce cas-là, cette fonctionnalité est déjà présente puisque c'est le fait de pouvoir créer des microservices avec un tarif de base qui est supérieur à 5 €. Actuellement, en tant que particulier, vous ne pouvez pas le faire, vous êtes obligé de créer un microservice avec un tarif qui commence à 5 €. Et bien cette condition-là, elle va être finie pour les particuliers à partir du 6 septembre, puisque ça va être accessible absolument à tous. Alors pourquoi ? C'est avant tout pour des principes de simplification, puisque c'est vrai que de séparer professionnels et particuliers sur de la tarification, ça nous causait beaucoup de questions et beaucoup d'incompréhension d'ailleurs, donc on a préféré lisser un petit peu tout ça, et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de particuliers qui méritaient en tout cas d'avoir des tarifs supérieurs à 5 € en offre de base et qui ne pouvaient pas le faire en attendant d'avoir potentiellement un statut. Donc ça pouvait bloquer et ça pouvait, disons, les freiner dans leur ascension sur le site. Donc déjà, pour les professionnels, je vais rappeler un petit peu comment ça fonctionne, c'est assez simple, hein. Donc si je vois tous les microservices, donc là il y a 20 401 microservices, je peux trier par exemple pour tous ceux qui commencent à plus de 5 €. Et donc dans ces cas-là, on va arriver donc à avoir uniquement donc ceux qui commencent à plus de 5 €. Donc c'est des tarifs qui peuvent commencer à 10 €, à 15 €, à 45 €, à 95 €, voire même à 400 €. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas acheter un microservice à donc moins de ce tarif-là. Donc, quand je vais par exemple sur le service de Guillaume TBC, donc il y a une option recommandée à 120 €, mais en tout cas son offre basique, son offre de base, est bien à 10 €. Et ce sera donc maintenant possible de faire ça pour les particuliers. Donc ensuite, comment ça va se passer ? En fait, dans l'édition de votre microservice, vous allez pouvoir choisir votre tarif de base. Et votre tarif de base va être fait en fonction de votre offre 5 €+. C'est déjà le cas pour les professionnels, c'est déjà comme ça. Et en tout cas, pour les particuliers, ce sera maintenant comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes en offre basique, vous pourrez choisir un tarif de base entre 5 et 100 €, pas plus. Si vous êtes en offre 5 € standard, vous pourrez choisir un tarif de base entre 5 et 250 €, pas plus. Si vous êtes en offre premium, à ce moment-là, votre tarif de base pourrait être compris entre 5 et 1000 €, pas plus. Alors, ceux qui prêtent attention ont d'ailleurs vu un petit changement, puisque actuellement, on est donc sur une augmentation des prix de départ. Avant, c'était de 5 à 50 €, de 5 à 100 € et de 5 à 1000 €. Maintenant, nous passons de 5 à 100, de 5 à 250 et de 5 à 1000 €. Donc, on augmente les possibilités, en tout cas pour ceux qui sont sans offre 5 € et ceux aussi qui ont une offre 5 € standard. Les 5 € premium ne changent pas. La grande nouveauté aussi, c'est au niveau des options, puisque ces tarifs concernent aussi les options. Avant, donc un vendeur qui n'avait pas d'offre 5 € pouvait faire une option jusqu'à 50 € maximum. Maintenant, on passe cette possibilité à 100 € maximum. Pour ceux qui ont une offre 5 € standard, avant, ils ne pouvaient faire une option que à 100 € maximum. Maintenant, on passe à 250 € maximum. Et pour les offres donc 5 € premium, ça ne change pas. On trouve que 1000 € c'est déjà largement suffisant en termes d'options. En tout cas, on peut en créer plusieurs. Donc, c'est très facile de faire des options qui sont, enfin en tout cas un microservice qui est bien plus cher que cela.
Donc ça n'évolue pas uniquement pour les tarifs de base, ça évolue aussi pour les options et ça concerne aussi la livraison express, puisque la livraison express, actuellement, elle est à 50 € maximum pour ceux qui n'ont pas d'offre 5 € plus, et bien de même, elle va passer à 100 € maximum pour ceux qui n'ont pas d'offre 5 € plus. Donc tout ce qui était par palier augmente de cette façon-là. Donc c'est assez facile à mettre en place. Je vais vous montrer directement sur comment ça se passe sur l'édition du microservice. Quand vous êtes sur la partie prix et description, eh bien, si vous êtes en offre 5 € plus standard, donc là c'est mon offre actuelle sur ce compte-là, donc finalement je peux choisir mon offre de base. Par exemple, je veux créer un microservice qui commence à 200 €. Voilà, si j'étais en 5 € plus premium, ce serait ce petit carré-là qui serait actif, et donc à ce moment-là, je choisirais mon prix de base qui serait ici même. Et pour les options supplémentaires, c'est exactement la même chose, puisque si je veux créer une option supplémentaire, eh bien les options supplémentaires en 5 € plus, donc standard, sont jusqu'à 250 €, alors qu'avant, elles s'arrêtaient à 100 €. Donc ce sont des améliorations pour vous permettre bien entendu d'augmenter votre panier moyen et de créer des offres de plus en plus chères, ce que nous faisons régulièrement, puisque le panier moyen, je rappelle, a doublé en moins de 2 ans et il est passé d'environ un peu moins de 30 € à maintenant, au moment où je vous parle, près de 55 €, ce qui est un gain non négligeable pour chaque commande. Ça vous permet de passer plus de temps, ça vous permet de gagner plus d'argent, ça vous permet de passer plus de temps avec un client et donc typiquement de le garder un petit peu plus avec vous. Donc on ajoute aussi quelque chose qui est très très important, parce que vous allez me dire, les professionnels, à ce moment-là, j'ai plus trop d'avantages sur le site par rapport à un particulier. Alors, pour l'instant, les avantages que vous avez, donc que vous aviez en tout cas avec une offre de base qui peut démarrer à plus de 5 €, maintenant tout le monde peut le faire. Cependant, maintenant nous allons ajouter une mention qui est la mention vendeur professionnel. Donc pour tous ceux qui sont déclarés professionnels sur le site. Et cette mention-là, je vais vous montrer où elle se situera. Donc là, je suis sur un profil. Elle se situera exactement ici, là. Donc dans chaque microservice, le client pourra voir que vous êtes un vendeur professionnel, donc qui a été déclaré en tant que professionnel sur le site, et ce sera aussi présent sur le profil, donc à peu près au même endroit, dans votre bloc statistique, juste ici. Alors ça, c'est notre site de test, c'est pour ça que vous pouvez voir des images un petit peu rigolotes et des choses qui veulent absolument rien dire. Mais en tout cas, sur le site définitif, sur le site de production, ce qu'on appelle, ce sera la mention qui sera au même endroit. Donc les vendeurs professionnels, c'est un début de mise en avant qu'on fait pour vous, et ce sera pas tout, puisque dans un avenir proche, en tout cas on ne sait pas exactement quand, mais ça risque d'arriver, quand vous serez dans une catégorie, là on a des possibilités donc de tri. On pourra bientôt trier pour avoir uniquement les vendeurs qui sont déclarés en tant que professionnels sur le site, ce qui va vous donner un énorme avantage par rapport aux autres, mais c'est aussi vers cela qu'on pousse, puisque des particuliers, si vous gagnez de l'argent régulièrement sur un site comme le nôtre ou même ailleurs, vous devez créer un statut, c'est beaucoup mieux de manière légale pour vous, même si c'est bien sûr légal de commencer une activité en tant que particulier. Si vous la faites régulièrement et disons que vous gagnez correctement votre vie, vous devez créer un statut. C'est indispensable. Et comme on a de plus en plus de vendeurs qui gagnent leur vie sur 5 €, eh bien, on va aussi pousser à ce que vous créez aussi des statuts. C'est aussi pour ça qu'on mettra de plus en plus les vendeurs professionnels en avant. Pas de changement en termes d'algorithme cependant. Les vendeurs professionnels et les vendeurs particuliers, vous êtes logés à la même enseigne, mais il n'est pas non plus, disons, mis de côté que ça évolue dans un futur proche, mais bien entendu, on vous préviendra en amont et on vous expliquera comment on va faire. Maintenant, donc, comment faire? C'est assez facile. Si vous voulez changer votre tarif de base, vous allez dans l'édition de microservices, c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous changez le prix de votre offre de base, de vos options, de votre livraison express, et vous soumettez tout ça à la modération. Attention, lorsqu'on va mettre en place cette modification, donc à partir du 6 septembre, la modération risque d'être légèrement surchargée. Donc si on met un petit peu plus de temps pour valider votre microservice, s'il vous plaît, ne nous en voulez pas.
Je vais finir par quelques conseils et astuces parce que je pense que c'est important d'y revenir. On laisse un petit peu vite de côté les offres qui sont potentiellement pas chères pour se concentrer sur celles qui sont très chères. Cependant, chez 5 euros, on a toujours dit que il est important de se baser sur le temps que l'on passe avec un client et surtout à gagner de nouveaux clients. Le but n'est pas d'avoir les offres les plus chères et d'avoir très peu de commandes, même si vous avez assez de commandes chères, c'est très bien, mais je vois surtout les freelancers essayer d'avoir le plus de commandes le plus cher possible, en tout cas pour gérer le moins de clients possible. Ce qui est bien avec 5 euros, c'est que la facilité, tout ce qui est gestion de commandes est très facile, et en tout cas est facilité. Donc vous pouvez avoir des commandes qui sont peu chères. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'en faire beaucoup. Et en tout cas, que ça ne vous prenne pas de temps, ou en tout cas le moins de temps possible, pour avoir un coût horaire donc qui reste rentable. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus laisser de côté les offres qui commencent à 5 euros, ou même créer des choses peut-être à 10, à 15 euros, mais l'offre à 5 euros reste en tout cas intéressante si vous arrivez à capter votre client. Parce que les offres qui commencent à 5 euros seront tout de suite un petit peu plus alléchantes pour les clients, parce qu'ils vont se dire, ok, qu'est-ce qu'il me propose à 5 euros ? Et donc, un client va être un petit peu curieux, il va essayer de rentrer dans votre offre. Si vous commencez directement à 500, 600, 700 euros, ça va être beaucoup plus compliqué. En plus, l'offre à 5 euros, elle structure vos tarifs, elle permet de mettre un prix de base standard qui ne vous prend que quelques minutes de travail, mais ça vous permet potentiellement de gagner un contact client, même si ça vous prend quelques minutes, pour ensuite lui faire commander autre chose. Et elle structure vos tarifs dans le fait que vous commencez à 5 euros et après vous empilez des options pour finalement que le client commande toujours plus pour arriver à quelque chose qui devient intéressant en termes de panier moyen. Donc ne laissez surtout pas tomber l'offre à 5 euros et ayez une stratégie correcte. Et je vais vous aider un petit peu à comprendre un peu mieux en termes de stratégie, puisqu'il faut choisir le type de client que vous ciblez. Il y a clairement deux types de clients. Il y a ceux qui veulent un prix bas, mais qui peuvent acheter plus cher avec des options. Exemple, quelqu'un qui a du temps, il va se dire, ok, j'ai envie de créer mon site internet, donc qu'est-ce que je vais avoir comme offre? Donc il va avoir des offres peut-être qui commencent à 5 euros, des offres qui commencent à 100 euros, des offres qui commencent à 500, 600, 700 euros. Et là, si la personne a du temps, eh ben, ce qu'elle va faire, elle va plutôt commencer vers les offres à 5 euros, et elle va essayer de fouiller dans les options pour savoir quel est le vendeur qui est potentiellement le plus rentable et qui fait le plus de choses avec des options qui sont complémentaires. Donc comme ça, vous allez aussi attirer ce type de clients. Après, il y a d'autres clients, clairement, qui n'ont pas le temps et qui aiment bien avoir tout packagé. Et donc dans ces cas-là, c'est aussi intéressant de leur présenter un service, ben voilà, c'est 500 euros, c'est tout. Par contre, ceux qui avaient 300 euros de budget ou 400 euros de budget et pas 500, ben ces clients-là, vous allez les perdre, puisque vous n'avez pas d'option qui va permettre de payer moins cher. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux approches en termes de services et de pas foncer sur le microservice. Ben, je vais commencer direct à 500, comme ça j'aurai que des gros clients et ça a marché. Absolument pas. Surtout si vous commencez. Si vous avez un profil déjà installé, si vous avez beaucoup déjà de la clientèle, si vous avez beaucoup d'avis, si vous avez pas mal de possibilités en tout cas de faire de la publicité à l'extérieur, à ce moment-là, commencer des offres qui sont plus chères, c'est potentiellement beaucoup plus facile. Mais si vous commencez, vous devez avoir des stratégies qui sont un petit peu plus fine, et donc commencer avec un tarif de 5 euros, c'est toujours intéressant pour pousser le client à commander beaucoup plus d'options. Je vais finir par quelque chose qui, je pense, est assez vrai. En fait, un prix élevé, ça peut faire peur, mais un prix élevé, ça peut aussi rassurer, puisque en mettant un prix élevé de base qui est relativement cher, le client va se dire, ok, lui, il sait ce qu'il fait, il vend que cher, donc à ce moment-là, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Encore faut-il que le client ait le budget, donc vous n'allez pas pouvoir capter tout le monde. Un prix bas, ça peut faire fuir, ça peut penser que vous êtes un peu trop cheap, mais aussi ça peut intriguer. Et justement, ça peut forcer le client à cliquer, à voir ce que vous proposez, et si votre offre est bien faite, qu'elle est convaincante, peu importe le prix finalement, ça se vendra. Si elle est pas chère et qu'elle est bien construite à l'intérieur, eh bien à ce moment-là, vous réussirez à convaincre aussi bien que si vous vendez très cher et derrière que vous avez construit votre offre correctement et que vous avez les bons arguments marketing pour le faire. Voilà, je voulais finir sur ces quelques petites astuces parce que la tarification, c'est quelque chose qui est pas évident.
Surtout qu'en plus, vous avez donc la possibilité, pour ceux qui sont à 5 € plus premium, de mettre des options recommandées. Donc, vous pouvez commencer très bas en recommandant le client d'acheter avec une option packagée. Donc, il y a beaucoup de possibilités sur 5 €. Donc, c'est pas négligeable, hein, puisque au moins, nous, on vous permet de faire un petit peu ce que vous voulez. Mais encore faut-il que vous réfléchissiez correctement et vous preniez le temps, surtout, d'adapter une stratégie et de pas faire un petit peu au hasard. C'est pas du tout la bonne méthode. Mais en tout cas, ayez conscience de tout ça et surtout, soyez à l'aise avec une stratégie et n'hésitez pas à la développer petit à petit pour augmenter votre panier moyen et augmenter surtout vos revenus. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous donne en tout cas rendez-vous pour la mise à jour le 6 septembre et surtout le 23 septembre pour, je pense, ce qui sera la plus grosse annonce jamais faite sur 5 € en live depuis Paris avec toute l'équipe, avec des vendeurs. Soyez bien là le 23 septembre et je vous souhaite en tout cas jusque-là de très bonnes ventes et à très bientôt. Bye bye, salut.